Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un groupe que nous découvrons et que nous avons le plaisir de vous faire découvrir grâce à notre ami Maxime Nordez, Gang Ja Mind. C'est ça, Qu'est-ce que ça veut dire, Fouzia? Alors, c'est l'esprit du gang de Ja. Le gang de Ja. C'est ça. Juste ça. Et dans cet esprit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a De l'amour, de la tolérance? De l'amour, de la paix, de la tolérance. Et ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis 1993. 1993. Et pourtant, c'est un EP qui suit 2 albums. C'est ça. Et des centaines de concerts. De concerts. Ouais. Alors, le premier album qui s'appelle Le Chemin, le deuxième qui s'appelle Dream, et cet EP là qu'on a sorti, bon, c'est vrai qu'on est un peu... bon, c'est le troisième. C'est le troisième, on va ainsi l'appeler. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Au lendemain justement d'un concert que vous avez donné ici à Paris. C'est ça. Merci. Et je profite pour saluer Sabrina Et Sophia. et Sophia. Bonsoir mesdames, parce qu'elles sont 3 femmes au devant de la scène et vous allez le découvrir au cours de cette émission. Bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Fouzi, on va commencer par présenter les membres du groupe. D'accord. Ainsi, personne ne sera fâché. Non, Tout le voilà. monde sera servi. Voici une image qui vous servira pour nous présenter les membres du groupe Gang Ja Mind. Voilà. Et puis la photo, elle est magnifique. Ah, elle est belle, pleine de Ouais. couleurs et tout, elle est trop belle. On vous écoute. Voilà, alors, le dernier plan là-bas avec les lunettes et sa casquette. Juste c'est, à côté de vous, c'est ça? Non, derrière. Non, derrière, d'accord. Ça, On c'est y va. Stéphane, Mm. qui est clavier. Devant lui, il y a Serge, guitariste. Juste à côté, Sabrina. Sophia, qui est juste devant. Franck, le batteur. Arnaud, le percu. Et Cyril, le bassiste. Et là, il n'y a pas sur la photo, il manque Denis, le clavier, bon, qui Ouais. nous a accompagnés pour cette date à Paris. Voilà, ça c'est Gang Ja. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Pratiquement. Yes. En tout cas, merci beaucoup au nom Merci du à groupe vous. d'être venu à notre rendez-vous. On va écouter une première sonorité justement de ce EP que vous défendez qui s'appelle Refugees. Yes. We are hungry, we are sick. There will be no quietness as long as they won't give in the faith. There will be no gentleness as long as Ça c'est l'album, c'est le titre éponyme au Ouais. EP, hein, Ouais. avec la participation exceptionnelle de Faflarage. Oui. Comment vous expliquez sa présence sur ce tube-là, sur ce titre-là en particulier? On l'a rencontré par l'intermédiaire de Denis, donc notre clavier qui nous accompagne et qui a aussi mixé et enregistré l'album. On lui a proposé, enfin on voulait inviter un chanteur, un rappeur sur ce titre-là, et puis il a accepté. Donc on était ravis. On a discuté avec lui, on a parlé de ces histoires de réfugiés qui le touchent lui, et puis nous aussi, puisqu'on est des enfants d'immigrés, on est tous des enfants plus ou moins d'immigrés, surtout vivant à Marseille. Et donc on a discuté de ces histoires. Il nous a sorti un texte, un truc Ah ouais. magnifique, Ouais. trop beau. Trop Justement, beau. en Ouais. l'écoutant, Ouais. en l'écoutant, moi, ça m'a inspiré une question. Je me dis, est-ce que c'est l'histoire du groupe, le parcours du groupe qui l'a interpellé ou le thème qui a été choisi? Ben, c'est le thème, mais évidemment ça nous touche. Hein. Comme je vous dis, on est des enfants d'immigrés, donc forcément c'est une histoire qu'on connaît bien, une histoire qui nous rappelle des choses et qui rappelle des choses à nos parents, à nos Et familles. à tout le monde. Ouais, forcément. Vous avez eu l'occasion de rencontrer ces migrants, ces personnes qui ont risqué leur vie en traversant la mer de cette façon? Non, pas forcément, pas directement, mais on en entend parler. C'est vrai que je vous dis, autour de nous, il y a plein de gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont souffert, qui connaissent les histoires de traversée. Voilà, on va nulle part, on ne sait pas où on va, on ne sait pas par qui on va être accueilli. Donc c'est un peu, voilà, ça nous Et ces touche de toute souffrances façon. par moments Ouais, sont, ouais, c'est clair, c'est sont clair. silencieuses. On va maintenant découvrir juste un extrait de votre dernier clip vidéo. Yes. Celui-là, vous vous êtes investi, hein, on Ouais. peut le dire. Voici venu un tout petit bout justement de New Roots Rye Reggae. and nothing but the truth.
Nous allons voir cette vidéo tout à l'heure, mais je voulais que vous nous expliquiez un peu cette scène et cette mise en scène. Alors au départ, c'est une petite fille qui rêve et qui entend. En fait, cette chanson, c'est un appel à l'union, à la paix, à la réunion des gens, au chant et à la joie, voilà, au partage. C'est ça en fait. Et donc cette petite fille, elle rêve d'enfants, elle rêve de... En écoutant sa radio. Voilà, c'est ça, en écoutant sa radio. Et elle nous voit. Renno Yelebnet Renno, ça veut dire chanter, les filles chanter, danser, les filles danser. Elle rêve même de Anazine. C'est ça, Voilà. du joueur de oud, c'est magnifique. C'est un ami qu'on a invité, un ami musicien qui joue parfaitement du oud. Et puis le bruit des pas qui marque l'arrivée des autres. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et là, on retrouve toutes les races de ce monde. C'est ça. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est la mixité, le mélange. Mais pourquoi justement? Parce que Pourquoi elle nous- vous interpelle? Parce que c'est votre histoire? C'est ça, on vient d'une vie cosmopolite, on vient de Marseille, Paris, je pense que c'est la même chose. Hein. Je veux dire, on est fait de cultures différentes et d'origines différentes, ça c'est notre vie. Et c'est dans ce monde-là que vous vous sentez C'est bien. dans ce monde qu'on se sent bien. Que vous évoque justement la présence de Anazine? Ouais, ça nous ramène loin, hein, son oud là, de Ouais. suite, dès qu'on entend les premières notes, on entend le désert, on sent Ouais. la chaleur, de suite, tout de suite, tout de suite. Mais pourquoi faire appel à lui sur un titre que vous avez déjà proposé il y a quelques années? Parce qu'on a voulu donner un petit un coup de modernité, et puis c'est ce titre-là qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Donc, Est-ce que le groupe naît avec votre présence à toutes les trois, ou le groupe existait et vous rejoignez le groupe par la suite? il existait déjà, mais c'était vraiment les prémices. Il a vraiment débuté à la création de ce morceau. Enfin, c'est un traditionnel qu'on a complètement réarrangé. Donc vraiment, à la création de ce morceau, c'est à Un titre partir qui de fait là. partie du patrimoine. C'est ouais. ça, c'est à partir de là que je veux dire que tout a commencé, quoi. Quel lien faites-vous aujourd'hui, vous, et le reggae que vous pratiquez et la ville de Marseille? Quel est le lien entre Marseille et le reggae? J'ai appris que le reggae se pratique à Marseille depuis 40 ans. Moi, je Ah trouve que oui. c'est la capitale du rap. Ah non, le reggae, il y a un monde du reggae, il y a un monde parallèle à Marseille. Il y a le rap, c'est sûr, qui tient une grande place, une place importante, mais le reggae, c'est un monde vraiment à part. Et il y a eu plein de groupes à l'époque, je veux dire, il y a des Joe Corbeau, je ne sais pas si vous connaissez Joe Corbeau. Oui. C'est une figure de Marseille, je veux dire, c'est un, voilà. Puis il y a plein de rappeurs quand même qui viennent, des gens comme Imhotep, des gens un peu d'Ayam qui regardent un peu le reggae, des gens un peu, voilà. Il y a eu Ganja Mind, il y a eu plein de groupes à l'époque. Moi, je ne vais pas les citer. Mais vous auriez mais pu faire du rap. Non. c'est pas la musique qui nous a Interprété. accueillis au début, donc voilà. D'accord. Après, c'est vrai qu'on aurait pu faire du rap aussi. oui. D'accord. Le groupe existe depuis 1993. On va vous retrouver sur scène. Un de vos amis tenait son petit téléphone, il vous a filmé et ça donne ça. Votre ami, il va connaître une bonne carrière de vidéaste, hein, parce qu'il filme pas mal déjà. Oui, Ouais, ouais, c'est c'est très, bien. très bien ce qu'il a fait. Hein. Ouais. Et vous, au devant de la scène, toutes les trois. 2 albums et plusieurs centaines de concerts au compteur. On a l'impression que la scène vous importe plus que les studios d'enregistrement. Ai-je raison? Disons que, comme je vous disais, c'est plus de l'autoproduction. Ça coûte quand même un petit peu des sous de faire un album. C'est Ouais. sûr que ça coûte un peu d'argent. Mais c'est vrai que la produire ces scène, scènes, pour des musiciens, la scène, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est quand même le truc où on se sent le mieux, quoi. Là, vous étiez à La Ciotat. On était à La Ciotat, à Vous côté de avez Marseille. sillonné un peu les alentours de Marseille. Oui, C'est des endroits où vous avez joué. hein. Oui, dans le Marseille, le Var, un peu, voilà. On a un peu bougé, un peu à l'étranger. Et comment le groupe est accueilli à chaque fois?
À chaque fois, déjà, le fait qu'on soit des filles, je pense Ouais. que ça attire un peu quelque part. Donc, et puis après, entendre du reggae, c'est Ça toujours un attire peu- et c'est surprenant. C'est ça, Ouais. c'est ça. Parce qu'on s'attend toujours à des mecs avec des dreads. C'est ça, c'est toujours un peu... Bon, le reggae, c'est quand même un monde un peu macho, un monde un peu masculin, mais bon, dès qu'ils voient des filles, et puis ça le fait, hein, donc... nous, on est là, on y va tranquille. Vous y allez tranquille et en douceur, En comme douceur. vous savez si bien le faire. Et on fait passer des messages quand même, Oui. en On douceur. va parler justement Ouais. de ces messages. Sabrina, Sophia et vous, au devant de la scène, c'est inspiré par ces dames-là qu'on va découvrir grâce à Sabir. Marcia Griffiths, Judith Mowat et Rita Marley. High Trees. Mais oui. C'est inspiré par ça. Mais oui, bien sûr. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, on peut en citer quelques-unes. Il y a les I3, Sister Carol, Sister Aisha à l'époque. Il y a Queen Omega qui revient là, qui fait un retour. Oui, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est important quand même. J'ai lu quelque part que pour vous, écrire une chanson était le fruit d'une longue réflexion. Mais oui, Ouais. oui. On essaye quand même déjà de dire des choses un peu, de faire passer un peu des messages. Et quels sont justement les messages ou les thèmes qui vous parlent et qui vous On touchent essaye le plus? toujours d'aborder le thème de la différence, le thème de l'autre, voilà, le thème du racisme plus ou moins, le thème du fait d'être accueilli dans des sociétés, dans le monde dans lequel on vit, le rôle des femmes aussi dans ce monde c'est un peu compliqué pour elles. Je pense que ça l'est depuis toujours, donc voilà. Elles ont pris le pouvoir depuis quelque temps, les femmes. Hein? Elles essayent. Non, elles ont pris le pouvoir. Bon. La preuve, vous êtes toutes les trois. Oui, là. Vous avez oui, le pouvoir. on lâchera au niveau de rien. la scène. On lâchera rien. Vous lâcherez rien. Non, on lâchera rien. Justement, vous, en tant que femme, vis-à-vis des parents, pour démarrer la musique, il n'y a pas eu de problème? Jamais. Non. On vit dans une Parce que famille. vous revendiquez aussi votre côté Oui. africaine, Oui, algérienne. oui, oui. Et quand on sait comment certaines familles sont Assez gérées. protectrices, oui. Voilà, assez Oui, oui. protectrices. Oui, on va dire ça. Mhm. Non, pas eu de nous, problème? Non, nous on a vécu dans une famille assez laïque. Mm. On a pu faire de la musique, on a fait des études, on a été accompagnés par nos parents, donc ils venaient d'un autre pays, donc on a voulu s'intégrer complètement. Nous, on fait partie des gens qui se sont intégrés à la vie. À la vie, Voilà. comme vous dites bien. Qu'est-ce qui caractérise la femme algérienne? Qu'est-ce qui fait d'elle une femme particulière dans ce monde? Son caractère, Ouais. revêche. Bien trempée, hein? Se Non, laisse pas- c'est non. Non, Oui, on se c'est. laisse pas faire, c'est ça. On est là pour vivre. Et vous êtes comme ça aussi? Bah oui. Ah, Nous, toutes on les revendique, trois. Oui. Alors, le fait, je pense que de venir du Sud déjà, c'est un peu... Et en plus d'Afrique. Enfin, nos origines en tout cas. Je pense que ça, c'est... Et comment ça se passe au sein du groupe? Comment les hommes sont avec vous au sein de votre groupe Ganja Mind? Avenant, ils acceptent tout. Ah ben oui, Ils acceptent tout. on tient les rênes. Et vous le dites comme ça. Non, mais ma foi, on a nos places de chanteuses, de compositeurs, Ouais. d'auteurs. Donc on fait la musique, on compose les paroles, les textes. On compose aussi la musique, donc on fait partie Ça intégrante. se fait de façon Voilà, collégiale. oui. Non. Après, on plaisante, mais on ne se pose pas plus de questions que ça. On y va tranquille. C'est un groupe et on travaille. Voilà, c'est ça. Pourquoi le choix du reggae? Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est une musique qui nous interpelle. C'est quelque chose qu'on a dans les tripes. Quels sont les premiers artistes qui vous ont interpellé? Et Marley, évidemment. Marley. Et puis après, on découvre au fur et à mesure. Le reggae, on commence à ouvrir une porte, et puis il y en a d'autres à ouvrir, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Et il y a de toutes sortes de reggae. C'est un monde, je veux dire, c'est un monde... J'ai retenu certains des thèmes que vous abordez, la violence, la xénophobie, repli sur soi, le sexisme. C'est ça. Aucun autre genre musical vous aurait permis d'aborder ces thèmes-là? Le rap, après la musique, c'est un moyen de faire passer un message. Je veux dire que ce soit, je pense que n'importe quelle musique, n'importe quel appui derrière, voilà, on fait passer un message, d'abord un texte, on fait passer des idées. Le reggae, ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien, comme vous le dites. Et vous expliquez aussi que vous tenez votre liberté d'un prisonnier politique. Oui, Il porte le numéro 46664, c'est Nelson Mandela. c'est ça. Pourquoi vous le dites ainsi? Déjà, 4664, c'est que c'est le 466e prisonnier de l'année 1964. J'ai lu ça. Ouais. Je ne le savais pas. C'est ça. Ouais, C'est bien génial. ça. Enfin, c'est génial. Au moins, on a appris quelque chose. Et puis Nelson Mandela, ça fait partie de
de ce qui nous touchait à l'époque quand on était, nous, adolescents. On entendait parler de Mandela, on a vécu sa libération en direct à la télé. Donc, nous, Ça vous parlait? ça nous a interpellés, bien sûr. Cette ça nous a histoire qui est toujours- située... Mais ça touche tous les hommes, je pense. Donc c'est la liberté humaine. On parle de dignité humaine, on parle d'être humain, on parle de ce qui fait la vie. Voilà, donc je veux dire, ça doit toucher tout le monde, ce genre de choses. Et vous lui avez consacré une chanson. Ouais. Et cette chanson figure justement sur ce EP qui nous réunit, Refugees, Voici venu, 46 664. Life they call it for your struggle for freedom. Stop crying, the wise men was red. Raise on us for years, not surrender. Stop crying, the wise men was red. They gave to you the noble prize to compensate for 27 years of humiliation. Did the world know what was going on? What's going on? Silent gave consent for the 664 was your number. So people wipe your chills, money by his brain. People clap your hand, let's celebrate it. So people hug your friend, money by his brain. You fought against white domination, years of domination. At that time, African in South Africa was born. Being politicized from birth. This was a reality. This was a reality. The revelation, the moment of truth. But 1,000 alternatives that produce hunger. The revelation, the moment of truth, but 1,000 alternatives that produce hunger. Fighting go before your struggle for freedom. Stop crying, the wise men was red. Praise on us for you, not surrender. Stop crying, the wise men was red. Chapeau. Chapeau pour ce titre. Merci. Cette guitare sud-africaine, Elle est magique. ouais, elle est magnifique. Et même le rythme. Hein. Ah ouais. C'est un reggae qui s'allie aux sonorités C'est sudafricaines ça, pour rendre c'est ça, ce qu'on a hommage. voulu, voilà, c'est ce qu'on a Ouais. voulu faire exactement. Donc c'est bien que Ça ça vous se a ressent. pris un temps de réflexion pour trouver ces notes-là? Bon, Non, c'est venu tout de suite avec l'idée de Nelson Mandela, Afrique du Sud, forcément, hein, c'est venu tout de suite. Et puis de suite, on a envie de danser, on a envie de chanter, de célébrer. Donc voilà, la liberté, la vie. J'aimerais maintenant, hormis la France, où est-ce que vous êtes allé avec tous vos messages à travers vos concerts aussi? On a joué au Maroc, on a joué en Suisse, on a joué, qu'est-ce qu'on a fait, le Maroc, la Suisse, on a fait l'Italie, on a joué au Portugal, voilà. C'est bien. Au moins. Ouais, c'est c'est pas déjà mal. ça. hein. Oui, c'est pas mal. Et puis en France, un peu partout. Ouais, un peu. En France. Venir jouer à Paris est particulier pour vous, Oui. vous qui êtes de Marseille. Oui, oui, oui. Pourquoi Oui. Pourquoi Bah, c'est bien, on l'a jamais fait. Ah si, on l'avait fait à l'époque, il y avait le MCM Café, Ouais. mais on l'a jamais fait. En plus, jouer sur une péniche, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Mais en quoi c'est particulier venir? C'est le même pays, c'est la même France et... Ouais, mais Paris, quand on dit Paris, quand même, c'est magique. Non? Je vous crois pas. Non. Pourquoi c'est particulier pour vous? Bah, parce La que déjà, on Marseillaise. l'a jamais fait. Et puis, voilà. Puis on espère, voilà, on espère rencontrer des gens. Déjà, on vient vous voir à Ouais. vous. On vient, voilà. En tout cas, partout où vous allez jouer, il faudrait que les gens viennent vous voir parce que vous proposez de la bonne musique. On va rappeler, on va faire un petit flashback dans votre discographie et parler de vos albums précédents. 2007, Dream. Comment vous qualifierez cet album?
Ah ben, c'est un album qui est déjà dédié à un autre grand homme, Martin Luther King, puisqu'il y a son discours dessus. Et c'est l'album un peu le deuxième album, donc c'est celui un peu de la confirmation. Ouais. Ouais, Ganja Mind Dream. La pochette est magnifique. ouais, elle est trop belle. Magnifique. Trop belle. Et Elle a puis- été faite par la même personne qui a fait la pochette de l'EP d'ailleurs. De l'EP Refugees. Et puis, en 2020, vous proposez Le Chemin. Non, chemin. c'était avant le chemin. Le Chemin, c'était avant, Ouais. d'accord. Ganja Man, voilà. Ça, c'était Désolé, autant pour moi. avant. Non, pas de souci. Ouais. C'était avant. Ça, c'est l'album de l'innocence, le début. Vos débuts. Mais comment vous décrirez cette pochette-là? Ça, c'est un mix de 2 photos. Oui. Il y a le groupe, Ouais. et puis il y a... Il y a une photo derrière d'ouvriers qui sont sur un camion. Et puis un petit garçon avec un fagot de bois. Bon, j'ai pensé à des cannes à sucre. C'est vrai? De la canne à sucre, ouais. Ouais. Ça aurait pu. C'est vrai. Ça aurait pu. Le chemin que vous avez emprunté pour ce C'est ça. parcours artistique que vous défendez aujourd'hui, à travers justement le tout premier extrait de cet album, et ça s'intitule New Roots Reggae. On regarde. يا جيراننا قولوا جيرانكم الفرح في دارنا مرحبا بكم وعيتا والبارود وتبان العود جيبنا وديهية ويا غني الشعبية غني وخلي الدنيا تغني ريوان والراي يعجبني طلع من اندلسي مغرب والفن يعجبني لو كان جيتي حلالية وراكي عندي ويا جيراننا قولوا جيرانكم الفرح في دارنا مرحبا بكم وعتا والبارود وتبان العود جيبنا ودية ويا غني الشعبية غنوا يا البلاد غنوا رقصوا يا البلاد غنوا لا الفرح في دار حباب ربي يكمل لهم وعشيرا واصحاب الف مرحبا بكم لا الفرح في دار حباب ربي يكمل لهم وعشيرا واصحاب الف مرحبا بكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جيراننا قولوا جيرانكم الفرح في دارنا مرحبا بكم وعدا والبارود وطبال العود جايبين هدية ويا غني الشعبية غني وخلي الدنيا تغني غيوان والراي يعجبني طلع من اندلسي مدريد والفن يعجبني لو كان جيتي حلالية وراكي عندي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Fouzia, comment vous définissez le reggae que vous nous offrez? C'est un Parce que reggae. là, il y a beaucoup de mix là. Il y a Ouais. du rail, il y a Oui, c'est un reggae, comme je vous dis, mixé. Donc c'est ça, le métissage. le C'est métissage. ce qui Hein. nous importe, c'est ce qui est le plus important. Ça, c'est une invitation à la fête. C'est ça, à la fête, à la réunion, à la danse, au chant. Ouais. Et au partage. Au partage, Au c'est partage, ça. justement. Que doit nous laisser augurer ce EP de 5 titres? Un nouvel album? Nous espérons rentrer en studio pour enregistrer un album avant la fin de l'année, ça serait bien. Est-ce vous qui voulez être indépendant ou ce sont les labels qui vous ont pas encore approché? Après, c'est bien d'avoir son indépendance. On fait ce qu'on veut, quand on veut, on peut proposer. Après, d'avoir une promo derrière, c'est toujours intéressant, c'est toujours mieux, évidemment. Nous, on est là pour faire de la scène, donc essayer de vendre notre musique au maximum.
Auriez-vous quelques contacts à présent pour espérer un jour jouer sur le continent africain, en Afrique subsaharienne ou je sais pas, quelque part en Non, Afrique? pas trop, pas trop. Pas trop, Ça ouais. serait bien qu'on puisse y arriver, ça serait sympa. Ouais. Ça serait Je bien. souhaite Ouais, de- ça serait un rêve. Ouais. C'est un rêve qui va oui. sûrement se réaliser. On va On croiser les l'espère. doigts pour ça. Merci beaucoup d'être venu Merci jusqu'à à vous nous. de nous avoir Merci invités. à Sophia, merci à Sabrina, elles sont en régie, elles nous suivent. Oui. Merci à Maxime Nordez qui a permis ce contact. J'ai été ravi de vous rencontrer et de découvrir ce groupe Ganja Mind Merci et beaucoup. votre EP Refugees. Et depuis le contact qu'on a eu, j'ai pris le temps d'écouter les autres albums. Yes, Et c'est ce que je conseille aussi aux téléspectateurs et aux mélomanes et aux amoureux du reggae. Le EP s'appelle Refugees, mais avant ça, vous avez Le Chemin et vous avez aussi Dream que vous pouvez vous offrir. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et bon parcours. Merci. Bon retour à Marseille. Et Merci. revenez à Paris, hein, Yes. sans aucune hésitation. Merci. Sabir Gaïba a réalisé cette émission. Lucie Dion était à ses côtés. Sabrina, je dis Sabrina, le nom Sabrina m'est resté en tête. Davina, Alexandra et Ahmed nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Bonsoir et à demain. لو كان جيتي خلاليا وراكي عندك